Dans cette vidéo, examinons la recette qui permet d'optimiser l'échec et d'en faire une force. Mais qu'est-ce qu'un échec au juste? N'est-ce pas d'abord et avant tout un sentiment? Y a-t-il seulement de bonnes ou mauvaises réponses? À y regarder de plus près, il y a seulement des réponses qui vont nous arrêter et d'autres qui vont nous permettre d'avancer. Prenons un cas pratique. L'exemple du zéro. Lorsque l'on entend le mot zéro dans la vie courante, est-ce que ça fait référence à une quelconque valeur ajoutée? Lorsque votre fille ou votre frère ramène un zéro du lycée, est-ce que ça inspire du positif? Lorsque le commercial part sur sa journée terrain avec zéro rendez-vous, est-ce que c'est de bon augure? Lorsque vous vous retrouvez avec zéro sur le compte, est-ce que ça génère un stress positif? À l'ensemble de ces questions, la réponse, en surface, en apparence, est bien un non. Et pourtant, en connaissant le zéro, en rencontrant le zéro, votre fille ou votre frère ne peut-il pas avoir un déclic, comme une espèce d'électrochoc salutaire lui permettant de prendre conscience qu'il a trop exagéré, trop attendu et que les notes de plus en plus basses ne l'avaient pas fait réagir radicalement jusque-là. Et c'est précisément ce zéro qui lui fait prendre la décision d'agir de façon radicale afin d'obtenir le changement attendu. De même, le commercial qui est le seul de toute son équipe à partir avec zéro rendez-vous, qui n'a jamais connu un tel niveau de résultat, réduit à sa plus simple expression, ne peut-il pas enfin, et de par ce zéro, prendre la décision de respecter désormais le plan de travail adopté par ses collègues qui ne suivaient pas jusqu'à maintenant, et qui a conduit à ce seuil extrême. En rapport avec le dernier exemple, atteindre le zéro sur le compte ne peut-il pas faire prendre conscience et acter de désormais dépenser moins et ou faire en sorte de gagner plus, afin que cela ne se reproduise pas et éviter de revivre le stress engendré par la rencontre du zéro sur son parcours de vie. Ces quelques exemples nous démontrent que le zéro peut nous apporter une valeur, un changement bénéfique radical. Tout dépend de l'endroit où on décide de le placer. Et si, afin d'avancer dans la bonne direction, nous décidions fermement de mettre l'échec derrière nous, comme une expérience ayant permis de grandir, et non comme un obstacle qui obstrue notre champ de vision pour l'avenir. Et si nous nous autorisions à le déplacer, à l'éloigner davantage? Qu'en pensez-vous? Vos avis et commentaires en retour, en dessous de cette vidéo, doivent permettre d'étoffer encore le débat autour du sujet, vous remerciant par avance pour vos contributions toujours bien utiles.